Aujourd'hui, on va regarder une vidéo très drôle parce que c'est une vidéo qui est complètement à l'envers. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui viennent d'Afrique, ils vont en France pour avoir une vie meilleure, etc. Et là, c'est une Marocaine au Maroc qui va dire oui, il y a des Français qui viennent au Maroc pour avoir une vie meilleure, mais ils veulent pas s'assimiler au Maroc. Parce qu'en fait, la vie en France est devenue tellement de la merde que t'as des Français qui immigrent au Maroc pour une vie meilleure. Et c'est pas une vanne, hein, c'est pas une vanne du tout. On va écouter ça. Que les Français viennent immigrer au Maroc, ça ne me dérange pas. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'ils ne veulent pas s'intégrer. Ils n'apprennent pas la langue locale, ne s'accoutument pas justement des us et coutumes au Maroc et tout. Moi, ça me dérange un peu, tu vois. Mais moi, Alors, c'est bizarre parce que quand un Français dit ça lorsqu'un Marocain vient en France, c'est du fascisme. Par contre, si c'est un Français qui vient au Maroc, c'est la norme. Moi, j'ai pas vu par exemple Mathieu Slama ou Jean-Luc Mélenchon réagir à cette vidéo et dire dis donc, cette dame marocaine, elle est un peu Troisième Reich quand même. qui viennent sont les bienvenus. Ça reste quand même des immigrés qu'on souhaite accueillir pour qu'ils aient une vie meilleure. Ils viennent au Maroc en espérant avoir une vie meilleure qu'en France parce que le coût de la vie est bas. Enfin. Vous vous rendez compte là, elle parle que économiquement, bah la France c'est tellement de la merde que les Français se barrent et puis ils cherchent un pays pour reprendre une vie meilleure, etc. C'est délirant. Et je comprends. Je comprends en plus, parce que ça devient vraiment la merde ce pays. Là, en 2025, hausse de l'URSSAF qui va monter à 24,6%, il me semble. La taxe sur l'électricité qui va faire x2. Il va y avoir une hausse des cotisations sociales, sachant qu'on va être moins remboursé. Et du coup, la mutuelle va être plus chère, parce que c'est la mutuelle qui va compenser. Donc c'est absolument délirant. Et on va pas taper dans la ME, on va pas taper dans le salaire des politiques avec leur retraite, on va pas taper dans le fait qu'ils se payent des champagnes, des restos avec les impôts des Français, on va pas taper dans le CNC, on va pas taper dans les dividendes et les subventions aux associations d'extrême gauche. Donc, mais ce pays est devenu un asile à ciel ouvert. Hein. Un peu, tu vois, mais moi qui viennent sont les bienvenus. Ça reste quand même des immigrés qu'on souhaite accueillir pour qu'ils aient une vie meilleure. Ils viennent au Maroc en espérant avoir une vie meilleure qu'en France parce que le coût de la vie est bas. Enfin, pas si bas que ça, mais plus bas qu'en France, quoi. On ne veut pas. Et puis en plus, peut-être qu'il y a de la pâte à tartiner El Morgiane au Maroc. Peut-être qu'il y en a qui immigrent au Maroc juste pour ça. On sait que la pâte, elle est en Algérie, mais je pense qu'au Maroc, on doit la trouver, hein. Aussi qu'ils imposent leurs lois à eux chez nous au Maroc. Par exemple, qu'ils soient gênés par des femmes voilées ou des femmes en burkini. Qu'ils souhaitent aussi, par exemple, les refuser dans des piscines, par exemple. Mais vous savez, moi je suis d'accord avec elle. C'est-à-dire que autant en France, je pense que les femmes voilées n'ont pas à faire autant de prosélytisme en France, n'ont pas à imposer leur culture de la sorte. En revanche, je suis d'accord que si tu te pointes dans un pays musulman, bah tu n'as pas à te plaindre de voir des musulmans. Je suis entièrement d'accord. Alors, d'où tu vas au Maroc et tu dis les femmes voilées, attendez, bah non. Là c'est lunaire. Là je suis d'accord avec cette dame, hein. Je suis totalement d'accord. Par exemple, ce qui peut être gênant aussi, c'est qu'ils soient gênés. Mais par contre, il faut aussi comprendre le fait que en France, le voile, ça ne respecte pas les principes de laïcité. Faut aussi comprendre ça. Par l'appel à la prière, alors qu'ils sont quand même dans un pays musulman qui les accueille. Qui les accueille pour qu'ils aient aussi une vie meilleure. Et aucune comparaison avec la France, puisque le Maroc n'est pas une démocratie, qu'on soit bien clair. Donc il y a des règles à respecter. On demande juste à ces Français-là de le respecter. À Rome, on fait comme les Romains. Ok. Et du coup, elle a dit un truc qui m'a interpellé. Elle a dit en France, on est en démocratie. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que la France soit encore en démocratie, madame. Ensuite, j'ai eu quelques difficultés à trouver des sujets de vidéos pour alimenter mes différentes vidéos du jour. Et je cherchais du contenu et je me disais putain, il se passe rien, j'arrive pas à trouver quelque chose. Et là, qu'est-ce que je vois? Mathieu Slama qui a fait une vidéo de 2 minutes. À chaque fois que Mathieu Slama ouvre sa gueule, c'est une vidéo. Cache. J'adore Mathieu Slama, putain. Il a refait ma journée, ce mec. Alors, qu'est-ce qui se passe, hein? Mathieu Slama nous explique sur Radio J que affirmer que la France est un pays de culture judéo-chrétienne, c'est un mensonge. Et c'est une manière de dire que les musulmans ne sont pas les bienvenus
dans notre pays. Alors déjà, il n'y a aucun rapport. C'est-à-dire qu'à quel moment un pays de culture chrétienne, et qui se dit de culture chrétienne, ne peut pas accepter des musulmans dans son pays? Mais c'est pas incompatible. On peut être un pays chrétien et dire, bah les musulmans, bienvenue. Enfin, t'es pas obligé d'être un pays musulman pour accueillir des musulmans. Ça n'a déjà aucun sens et j'ai même pas lancé la vidéo. On va écouter ça avec un filtre. De Bruno Retailleau. Mais Bruno Retailleau insiste sur un point, il l'a dit au journal du dimanche, il l'a dit aussi, je crois, à vos confrères de France 2 ou de LCI, l'idée que la France est un pays de culture judéo-chrétienne. Et moi, Alors c'est une idée, hein. C'est une théorie. L'idée qu'on serait chrétien, hein. Attention. c'est un pays de culture judéo-chrétienne. Et moi, ça me pose un énorme problème, et je pense que non seulement c'est faux, mais que ce discours-là est dangereux. Pourquoi? D'abord, la France n'est pas un pays de culture judéo-chrétienne. Et du coup, si le Maroc dit « nous sommes un pays musulman » et pas christiano-musulman, est-ce que c'est un discours extrêmement dangereux? Je sais pas. Pourtant, tu vas au Maroc, ils acceptent les chrétiens, je pense, hein, en réalité. Mais ça reste un pays musulman. Donc pourquoi nous, on ne pourrait pas être un pays chrétien qui accepte les musulmans? Je comprends pas. Chrétienne, la France est un pays multiculturel aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, que ça leur plaise ou non. La France est un pays multiculturel qui a autant de cultures que d'habitants, qui a dans son pays plein de cultures différentes, et c'est comme ça, et je dirais même que c'est formidable. Mathieu Slama nous parle de multiculturalisme. On serait un pays multiculturel. Alors oui, on est un pays multiculturel, mais chaque culture n'a pas le même poids, espèce d'abruti. Donc il y a une culture asiatique en France, ok, mais elle est minoritaire. Tu vas pas me dire que la culture asiatique a le même poids que la culture chrétienne. Sauf que toi, depuis tout à l'heure, t'es en train de nous dire que la culture musulmane, elle doit avoir le même poids que le reste. C'est pas ça une société multiculturelle. N'importe quoi. Et c'est justement le multiculturalisme qui fait que, en tant que pays chrétien, on accepte des musulmans. Donc je comprends pas en fait. Je dirais même que c'est formidable. Qui sont incontestables. Mais alors j'y viens. Mais en tout cas, la France n'est pas un pays judéo-chrétien. C'est un pays multiculturel qui a des cultures qui viennent de partout. Et c'est la force de la France. Et c'est ça que ces gens-là, que la droite aujourd'hui, que l'extrême droite veulent détruire. C'est cette idée multiculturelle de la France. Et ensuite, dire que la France a des racines judéo-culturelles, pour moi, je suis désolé. Judéo-chrétiennes, pardon. Pour moi, c'est un sens très clair, c'est de dire l'islam n'est pas le bienvenu en France. Parce que dire cela... Oh, n'importe quoi, hein, c'est ce que j'explique depuis tout à l'heure. C'est dire en gros que c'est les chrétiens et les juifs qui ont leur place en France, mais que finalement, l'islam, qui est une religion qui est très importante en France aujourd'hui, hein, il y a des millions de musulmans qui vivent en France de manière tout à fait paisible comme les... Puis surtout, j'ai pas fait exprès, mais Mathieu Slama parle de culture uniquement religieuse. Culture judéo-chrétienne, culture musulmane. Et moi, je parlais tout à l'heure de culture asiatique. Mais c'est vrai que Mathieu Slama, lui, il est buté sur des cultures religieuses, mais il n'y a pas que la culture religieuse dans un pays, en fait. Les chrétiens et les juifs, c'est de dire en gros, on vous tolère, mais attention, ce pays n'est pas le vôtre. Ce pays appartient d'abord aux personnes chrétiennes et aux personnes... Bah oui. Bah oui. On vous accepte, on vous tolère, mais bah c'est un pays chrétien. Tout comme la nana du Maroc juste avant, bah on est un pays marocain, on est au Maroc, tu respectes notre culture, mais t'es quand même la bienvenue. Et c'est la haine, c'est le fascisme de dire ça, mais c'est une blague. Personnes juives. Et j'ajoute une chose, c'est que je trouve que cette expression... Donc ça veut dire que quand tu acceptes quelqu'un, t'as pas le droit de dire « Attention, c'est chez moi, c'est comme ça ». Non, il faut dire « Salut, fais comme chez toi, tu es chez toi, c'est toi qui décides, c'est tes règles ». C'est absolument délirant. Est une instrumentalisation des juifs. D'abord, elle fait fi de toutes les persécutions que les juifs ont connues dans l'histoire de France, et je ne parle pas que de Vichy, hein, évidemment, mais dans toute l'histoire de France, les juifs ont été persécutés, donc quand même, ça serait bien de le rappeler, ça. Mais ensuite, c'est une fois encore... Mais là, ils mélangent tout. Alors oui, ils ont été persécutés, mais c'était pas une histoire de religion. Parce que là, ils parlent de Vichy, etc. Mais Adolphe, il les a pas persécutés pour des raisons religieuses, mais n'importe quoi. Ils mélangent tout, hein. Ils parlent de religion non-stop, et d'un coup, ils parlent de Vichy. Mais Vichy, c'est pas une secte religieuse, mais n'importe quoi, hein. N'importe quoi. Bref. En tout cas, on remercie Mathieu Slama. Grâce à lui, on a une vidéo bonus.
Sinon, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!